Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonctionnalité convertir, comment convertir les données dans Excel lorsque les données se trouvent dans une seule colonne, comment convertir ces données avec les différents séparateurs qui sont utilisés pour convertir cette liste d'une colonne en base de données complète. Alors, nous avons donc en espèce les données qui se trouvent dans la colonne A des différents champs et les séparateurs permettent d'identifier à quel endroit il est possible de séparer les données pour justement quand vous voyez quand il y a une virgule, ça veut dire qu'il y a une base de données qui peut être convertie en colonne suivante, il y a la première colonne, ça va être 8A. La deuxième colonne, ça va être le code qui commence par la lettre A. Le troisième colonne, elle va être vide, ainsi que la quatrième colonne. Et la dernière colonne, ça va être la lettre A. Cette opération est possible avec l'option d'Excel qui se trouve dans la fenêtre Données. Donc nous allons convertir les données et Excel nous propose un choix comment vous voulez convertir les données. Alors on peut convertir de façon délimitée, des caractères tels que virgule ou tabulation séparent chaque champ, ce qui est notre exemple. Et donc une fois que cette fonction délimitée est choisie, j'appuie sur suivant et je dois choisir quel est justement le séparateur. Dans mon cas, il y a le virgule qui sépare les éléments entre eux. On peut aussi taper point virgule ou bien si il y a un espace, ça peut être aussi utilisé comme un certain indicateur de séparation entre les tâches. Par défaut, je peux tout cocher. Ça me permettrait d'avoir une base de données le plus propre possible. Et donc, je termine mon action avec le bouton terminer. Et donc, vous voyez, nous avons la liste des codes qui est convertie en différents colonnes. Et donc, par exemple, un intitulé peut se trouver sur la troisième colonne. Et on peut donner le nom des différentes colonnes. Donc ça, c'est le paramètre A, etc. Et donc ainsi, on peut voir qu'est-ce qui se trouve sur la colonne. On peut filtrer les éléments et pour voir les données de façon complète, convertie sur les différentes colonnes. Merci pour votre attention. Le prochain tuto qui va sortir va concerner le sujet qui est le tableau croisé dynamique. Donc je vous montrerai dans le prochain tuto comment mettre à jour les tableaux croisés dynamiques. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt.